La notion d'intime conviction n'est pas difficile à comprendre ni à expliquer, elle est difficile à exercer. Ce n'est pas la même chose. Et les jurés d'assises de Sapiens qui sortent de cette étrange immersion dans le monde de la justice en nous disant « Nous n'aurions jamais imaginé que rendre la justice était si difficile ». Car on peut, dans le silence et le recueillement, s'interroger parfois jusqu'au vertige sur le bon exercice que l'on fait de sa liberté, de sa raison. Tel argument ne me convainc pas alors qu'il convainc d'autres. Est-ce parce que je n'ai pas d'assez mesuré sa portée, sa force? Est-ce parce que j'ai un préjugé contre ce type d'argument, contre celui qu'il soutient, contre la forme dans laquelle il est présenté? Quelle est la valeur de ce que je lui oppose? Est-ce bien solide? Le système de l'intime conviction vaut pour toute la matière pénale. Et de tout temps, les jugements correctionnels ont été motivés. Depuis peu, les arrêts d'assises aussi. Parce que la fusée, dit la Cour européenne, doit être en mesure de comprendre les motifs qui ont amené des juges à le condamner, quand d'autres, en première instance, l'avaient par exemple acquitté. Ils devront donc indiquer, par écrit, les principaux éléments à charge qui ont convaincu la Cour d'assises. Les éléments qui l'ont convaincu, mais non pas le processus par lequel ils se sont convaincus de la valeur de ces charges. Autrement dit, le débat de chacun avec lui-même, la manière dont il a forgé son intime conviction, après quelles hésitations, quels revirements, n'a pas à être exposé. Ce sont seulement les principaux éléments qui ont amené à un vote de condamnation, pas nécessairement unanime d'ailleurs, qui figure compte au procès verbal. Quant à l'intime conviction de chacun, qu'en restera-t-il longtemps après le jugement? C'est le travail de mémoire de chacun des juges qui scellera son sort. Chez l'un, elle conservera un impact, le souvenir d'un difficile débat avec soi-même, de ses hésitations, de sa peur terrible de se tromper. Elle passera chez l'autre jusqu'au souvenir précis de l'argument qui le fit basculer. Tel autre encore ne sera plus retrouvé, le moment de l'évidence où, soulagé, il se trouva certain en conscience de sa conviction. L'intime conviction peut être parfois une construction fragile qui s'efface de nos mémoires, comme à la limite de la mer à visage de sable. Elle n'en aura pas moins été un acte fort, un acte de liberté, un acte de responsabilité.